Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve ce samedi 23 août avec les avancées, l'avancée d'hier qui n'est pas extraordinaire mais qui me permet de vous montrer quand même une dernière fois cette avancée de ce projet-ci, puisqu'il me restait quelques croix pour faire les 900 croix. C'est donc ma toile Disney qui avait été tirée au sort avec les dés. Je dis les dés, je vous montre par là, mais vous ne les voyez pas. Ils sont ici, mes fameux petits dés. J'ai été super contente de la reprendre. Ce n'est pas une toile des plus faciles simplement par le support, puisque je fais en 2 brins sur 2 fils de trame. Mais je suis super contente de l'avoir repris quand même et d'avoir pu avancer dessus. Voilà, donc comme ça vous avez pu la voir une dernière fois. Je vais maintenant passer sur ma HAED et j'ai aussi du DP à faire, mais je le ferai plutôt en soirée à mon avis. Le DP, là je vais en profiter qu'on est tôt le matin et que je suis en forme sans avoir des yeux fatigués pour avancer sur ceci, puisque c'est une étamine 25CT, ma HAED. Est-ce que je peux vous la montrer un peu mieux? Ouais, voilà. Donc sur celle-ci, j'ai 300 croix à faire avant de changer de projet. Ça fonctionne bien de faire 300 croix à chaque fois. Donc quand j'ai fini une session de 900 croix, je reprends ceci. Et j'avance petit à petit, mais au final, sur l'année, ça me fait quand même pas mal de croix. Je trouve que pour cette toile-ci, c'est un très bon système. Et ça, je le continuerai l'année prochaine. Donc voilà, là j'ai une aiguillée qui est en attente et je vais avancer toute l'aiguillée ici dedans, dans cette zone-ci, et puis après je continuerai ici dedans. Je commence à avoir quand même pas mal de fils en attente, donc à mon avis je vais prendre du style celui-ci et voir si je peux avancer dans la zone ici pour vraiment... ici je l'ai déjà bien dégagé je trouve, mais si je pouvais un petit peu utiliser ces fils-ci ce serait bien, histoire de vraiment limiter les fils en attente. La méthode de parking, je l'aime bien. Le seul problème, c'est que ce sont des projets qui, pour moi, me prennent énormément de temps, ce qui fait que les fils parfois sont parqués pendant plus d'une année. Et donc, fatalement, ils s'abîment un peu. Alors ici, ce sont que des fils foncés, donc je n'ai pas trop de crainte. Mais si on regarde bien, on voit ici des petites différences de teinte. Simplement parce que c'était un fil clair et qui avec le temps c'est un petit peu encrassé, et puis quand je l'ai utilisé on voit comme ça des petites variations de couleurs. J'espère qu'avec le temps ça va se lisser un peu ce genre de problème là, mais moi ça m'a assez bien dérangé quand je l'ai fait, parce que fatalement j'ai le nez dessus et donc c'est hyper visible. Voilà, et après ceci ce sera donc mon DP avec les plumes. Je vous montrerai de toute façon dans la prochaine section de cette vidéo, puisque ce sera demain. Comme ça je décroche pas tout maintenant, je ne fais pas trop de bruit. Voilà, alors comme on est samedi et que ce week-end j'ai un week-end un peu plus relax, j'ai choses habituelles à faire, du ménage et ce genre de choses là, mais on n'a pas spécialement de sortie prévue, et comme les enfants recommencent l'école lundi, on va tout doucement reprendre aussi un rythme un petit peu plus classique. Je vais faire mon principe à mon avis de travailler 1 heure, de faire mon ménage pendant 1 heure, tout ce que j'appelle faire les corvées, et puis après je fais une pause de loisirs créatifs pendant 1 heure, et puis je reprends comme ça. Ça me permet d'avancer sur mes projets, ça me permet d'avancer sur les corvées, et au final, je trouve que les journées sont productives et en même temps pas trop éreintantes en fait. Surtout que la semaine a été bien chargée, là je sens que j'ai besoin de me reposer un petit peu aussi. Et comme ça je vais pouvoir bien avancer sur les projets, parce que là, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, mes sessions de loisirs créatifs ont diminué, ce qui est logique, moi j'ai repris le travail, je suis
de nouveau dans le mouvement. Et je ne suis plus dans l'option vacances où là j'avais plein de temps pour mes loisirs. Voilà, donc ici je vais profiter de mon week-end plus calme pour pouvoir de nouveau un petit peu plus avancer sur mes projets. Parce qu'il faut dire que ces derniers temps on avait aussi pas mal de choses prévues, alors c'est très bien, c'était des bons moments, mais pour les loisirs créatifs, fatalement ça n'avance pas beaucoup. Voilà, écoutez, on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve le dimanche 24 août avec l'avancée d'hier. J'ai fait à peu près 2h30 de DP. Je peux vous enlever ceci. J'ai fait du noir en fait. J'ai bien avancé sur le noir. On voit ici que j'ai pas fini mon quadrillage. Je vais continuer et je vais surtout faire tout le noir qui me reste encore ici, la zone là à faire. Et puis après je ferai les couleurs puisque de toute façon je me suis dit que je changerai de projet quand j'aurai fini ma ligne de DP. Donc aujourd'hui je continuerai à en faire puisqu'il faut au minimum que j'en fasse 2 heures. Et puis après que j'avance, de toute façon si j'avance sur mon point de croix j'aurai un petit peu de temps aussi à consacrer au DP. Ça c'est la première chose, je le bouge et je vous montre la suite. J'ai en réalité commencé ma journée d'hier par ma HAED. Hop. Donc ici on voit que cette couleur-ci est finie puisqu'elle vient rejoindre ici le bout. J'ai fait une couleur où j'avais royalement 4 croix à faire. Et puis à un moment donné j'ai dû reprendre une couleur, donc c'est un mauve foncé, sauf que lui par contre il y a pas mal de croix, donc à mon avis quand je reprendrai mon HAED la prochaine fois, je pourrais peut-être faire toute l'aiguillée ici, en baladant pas mal par ici dans le rocher. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut chaque fois bien regarder, mais d'un autre côté voilà, ça va bien avancer dans le rocher. J'ai un petit peu avancé aussi dans mes couleurs ici, vous voyez, qui traînaient ici sur le côté, donc ça c'est bon. Maintenant les fils sont un petit peu plus loin, ceux-là je vais attendre de progresser avant de les faire à mon avis, et ceux qui sont ici en bas je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de croix par ici sur le côté pour vraiment pouvoir les bouger, parce que là à part faire 2-3 croix j'allais vite me retrouver dans le vide on va dire. Donc voilà, pour l'instant ceux-ci vont rester et maintenant je vais vraiment avancer déjà ce fil-ci et puis alors terminer la petite zone qui est là et alors après celle-ci avant de vraiment bouger mon tambour et de progresser. Mais la zone ici commence franchement à bien être remplie. Oh, c'est ma bouteille d'eau. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et puis j'ai fait 300 croix aussi sur ma Daisy. Donc elle aussi je vais pouvoir bouger le tambour parce que j'ai terminé toute la zone ici. J'avais quasiment 300 croix là-dedans. Et alors ici voilà, j'ai commencé celle-ci pour obtenir les 300. Mais alors maintenant je pense que je vais prendre le tambour et le descendre pour faire une nouvelle zone de bleu simplement. Voilà, mais ça se remplit bien. Donc l'objectif du jour c'est de travailler sur mon DP mais aussi sur ma mini Mickey. J'ai juste fait quelques croix hier ici dans la zone et là maintenant je reprends ici, je vais terminer mon aiguille de noir et puis avancer simplement parce qu'il y a encore une croix là à faire où je vais un petit peu me balader et puis voilà, continuer ce projet-ci. Le but étant de faire 900 croix aussi. Celui-ci par contre il est un peu plus bloc, donc en général il va quand même un peu plus vite. C'est sur de l'AIDA, c'est du 18CT, donc d'un point de vue technique je suis quand même sur quelque chose d'un peu moins complexe. Donc voilà, je dirais que c'est un projet entre guillemets facile, mais il y a quand même du boulot dessus. Voilà, la première image est faite, je suis sur le début de la deuxième.
Voilà, bon, on se retrouve de toute façon tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve le lundi 25 août. Je vous montre d'abord la partie d'épée. J'ai fini tout le noir sur toutes les lignes et donc maintenant je vais remplir les couleurs. Il y a juste cette cassée qui était déjà faite complètement et donc maintenant je vais avancer comme ceci pour faire les couleurs. Donc ça je vais avancer dans la journée dessus, enfin dans la journée. Ici j'ai encore une petite demi-heure et puis après je ferai ça en soirée. J'ai bien avancé. Attendez, je vais quand même remettre ça correctement. Hop. Voilà. J'ai bien avancé sur ma mini Mickey. J'ai fait un peu plus de 300 croix hier et donc je suis à 450 parce que j'en avais déjà fait dimanche, ce qui veut dire que je suis à la moitié. Donc ici maintenant on voit que le noir ici du dessus de la tête de Mickey est fini. Je suis redescendue ici, en fait je devais faire un gris foncé et j'avais les points qui s'alternaient entre le gris foncé et le noir, ce qui fait que j'ai pu avancer jusqu'ici où ça venait rejoindre justement le bord et alors je suis remontée et j'ai fait tout mon bord. Je vais maintenant remplir la zone ici de clair. Ici c'est une zone plus claire, la tête de Mickey c'est plus clair. Ici c'est du gris du nœud de mini. Mais par contre si je redescends par là en dessous, je vais arriver sur la tête du mini où il y a une énorme zone de noir. Comme il y a beaucoup de noir, je voulais faire toujours une aiguillée de noir, une aiguillée d'une autre couleur, en regardant suivant ici dans mes cas ce que j'ai à faire. Comme je suis installée là, j'aimerais bien vraiment faire cette zone-ci avant de bouger, sauf que j'arrive un petit peu à la fin de mon noir, donc je me demande si je vais continuer de faire toujours une aiguillée de noir et puis d'une autre, ou si je me concentre simplement à remplir la zone ici et puis avancer un peu sur le côté. De toute façon avec 450 croix je n'arriverai jamais à faire tout ceci, il y a beaucoup trop, mais c'est voir un petit peu comment je vais gérer ça les prochaines fois. Et alors j'ai travaillé aussi sur ma Daisy, hop là, que je la prenne dans le bon sens, voilà, donc oui, ici j'ai mis une pince pour ne pas, quand je passe mon aiguille, toucher ce qu'il y a ici, donc je le mets comme ça, et histoire d'avoir quelque chose d'un peu dégagé, sauf que la pince a un peu bougé, c'est pas grave. Et donc ici, voilà, je me suis juste arrêtée pile poil ici pour atteindre mes 300 croix. J'étais déjà arrivée ici au-dessus hier et donc je suis descendue. Je vais quand même enlever comme elle est mal mise. Ça vous verrez. Donc en fait, j'étais dans ces zones-ci au-dessus. Et alors j'ai simplement descendu mon tambour pour arriver ici en dessous. Et alors, j'ai cette zone-là à faire. Ici, il y a des petites zones. Ici, ça et celle-ci. Donc c'est des zones un peu plus petites à réaliser et puis je continuerai d'avancer sur ce bleu. J'ai pas regardé, mais on va regarder ensemble si j'ai bien atteint les 65% ou pas. À mon avis, oui. En fait, psychologiquement parlant, voir que le pourcentage chaque fois va passer tous les caps des 5%, c'est pas mal. Ouais, je vois 65,31%. Donc il y a 18 271 croix qui ont été faites et il m'en reste 9 703 à faire. Et si on regarde quand même sur le mois ici, il y a quand même 2033 croix qui ont été faites. Et alors, voilà. À l'année, il y en a quand même 11 884 croix qui ont été faites sur ce projet-ci. Donc c'est une super avancée quand même, hein. Ça y a rien à dire. Celui-ci, je pense que c'est celui qui a la plus grosse croissance de l'année. Voilà. Hop. Alors, comme c'est un lundi et que c'est le retour au travail comme tous les lundis, à mon avis, je vais avancer sur mon épée un petit peu ce matin. J'en ferai encore le soir et j'avancerai sur ma Mickey. Je laisserai la Daisy
de côté parce que je ne saurais pas avancer sur les 3 projets comme j'ai fait le week-end fatalement. Voilà. Moi je vous laisse là et je vous montrerai les avancées du jour dans la prochaine section. On se retrouve le mardi 26 août. Je vous montre d'abord l'avancée du DP. Ouais, si j'y arrive. Voilà. Donc, j'ai pas assez de place. Voilà. Ici, il y avait une case qui est déjà faite. J'ai continué toutes les couleurs et je suis arrivée ici. Voilà, cette feuille-ci est finie et je commence les couleurs ici qui sont dans l'autre grande plume. Pas de feuille, une plume. Et quand les couleurs d'ici, par exemple, se retrouvaient là-bas tout au bout, et ben je les complétais aussi, ce qui fait qu'il y a déjà quelques petites couleurs qui sont faites ici dans celle du fond. J'ai fait à peu près 2 heures hier dessus. Donc voilà, donc je me suis arrêtée. Je continuerai dans la semaine de toute façon à faire les couleurs, puisque j'ai avancé sur ma mini Mickey. Donc ma mini Mickey, j'ai avancé ici. Alors c'est compliqué pour vous à le voir, c'est un gris très clair dans le fond. J'ai pris une aiguille ici. J'ai dû prendre une nouvelle échevette, la mettre sur ma cartonnette et puis prendre mes fils. Et puis j'ai commencé, et quand j'ai commencé, j'ai vu que j'avais oublié qu'il y avait une petite croix ici d'une autre couleur. Donc c'est pas grave, je la prendrai la prochaine fois pour compléter. Mais alors ici, voilà, j'ai bien avancé jusque là. Et je pense que j'ai fait que cette couleur-là hier soir au final. Et j'ai quand même fait 176 croix. J'ai juste préparé ici mon noir. Alors cette aiguille ici sera plus petite parce que sur mon échevette, il me restait un fil tout seul en bas. Donc je l'ai plié en 2 parce que j'ai tendance à faire des nœuds de toute façon. Et alors là, je vais avancer dans cette zone-ci. Et on va en fait voir apparaître le nez de Mickey. Et puis donc je continuerai ici au-dessus. Donc je reste toujours sur une autre couleur du noir, une autre couleur du noir. Même si à un moment donné je vais bloquer ici, non, et alors il faudrait que je vois soit je déplace ce tambour-ci, soit je prends un plus grand pour pouvoir couvrir une plus grande zone et pouvoir continuer cette option noire et une autre couleur. En fait je vais bientôt arriver aussi à mes 900 croix, donc à mon avis je vais faire le nez ici en noir, et puis je ferai peut-être encore une autre couleur, et puis je devrais arriver à la fin des 900 croix, puisque je suis à 630 je pense, quelque chose comme ça. Donc on va assez vite arriver à la fin, et fatalement quand je serai arrivée aux 900, je referai un petit peu de DP dans la semaine. Voilà. Je vais vous laisser ici. Moi je vais en profiter que j'ai encore quelques minutes pour avancer un petit peu le matin. A tout à l'heure. On se retrouve le mercredi 27 août. J'ai juste préparé mon DP, fait les 2 couleurs de jaune ici et qui se reportent un petit peu plus loin, mais c'est vraiment 3 fois rien. Par contre, j'ai fini mes 900 croix sur ma mini Mickey. Je vous montre ça tout de suite. On va d'abord profiter de ce qui est déjà fait. Et on voit maintenant ici le dessus de la tête de Mickey avec son oreille. Ici c'est le fond, je suis arrivée jusqu'ici. Et alors, le museau en fait est ici. Et alors on voit ici le noir qui le délimite. Voilà. Donc je suis assez contente de cette avancée. Normalement ici j'aurais dû prendre pour les dernières croix une aiguillée de noir, sauf que si je prenais une aiguillée de noir je devais absolument bouger mon tambour, et donc je me suis dit non, je vais rester dans la zone tant que j'y suis, j'ai quand même encore pas mal de choses à faire. Donc j'ai plutôt pris ce gris qui est très très clair, parce que c'est pas le blanc. Le blanc il est juste à côté, là il y a une légère différence, et ceci c'est le gris clair.
Donc j'ai encore pas mal de gris clair à faire ici, et puis j'ai des points un petit peu partout ici. Et puis dans le visage là par contre c'est du blanc jusqu'à ce que j'arrive aux yeux. Il y a quand même pas mal de blanc à faire aussi, et je pense que quand j'aurai vraiment cette zone-ci de fait, à la limite celle-là aussi je pense, je décalerai simplement, ou j'essaierai de me reprendre un tambour d'un autre projet un peu plus grand pour pouvoir faire une plus grande zone, où là ici en dessous j'ai quand même pas mal de noir à faire, mais voilà, j'avais pas envie de me retrouver coincée avec mon fil noir, donc j'ai plutôt fait du clair puisqu'il y a quand même encore du travail à faire ici. Donc ce qui veut dire que ce soir je vais avancer sur mon DP ici. À mon avis maintenant je vais pouvoir terminer la zone ici et puis alors passer à autre chose. Je passerai, que je réfléchisse. À mon avis je vais faire un petit peu de maquette après. Et après avoir fait un peu de maquette, je ferai un peu de pixelobi, mais ça c'est pour les semaines suivantes, on sera plus du tout dans le vlog. Mais c'est possible que le week-end je fasse un petit peu de maquette. Maintenant le week-end je vais aussi préparer mon flostume, mais qui me prendra pas mal de temps puisque ce sera un flostume anniversaire entre guillemets, hein. Ce sera les 2 ans de la chaîne, et alors chaque année j'en profite pour faire un whip-go. Un whip parade. Ce qui veut dire que vous allez avoir une petite vue sur toute l'étoile. En plus, qui dit mois de septembre dit que je switch tout doucement vers les affaires de Noël, donc je vais ressortir mon projet de fin d'année. Donc j'ai tout ça à préparer, donc je pense que j'aurai quand même un petit peu moins de temps sur les projets et que je vais pas mal travailler sur mes vidéos en fait ce week-end. Voilà. En tout cas, nous on se retrouve demain matin avec, je l'espère, la ligne de ce DP complètement finie. A tout de suite. On se retrouve le jeudi 28 août avec les avancées d'hier. Je vous montre le DP. Alors, comme ça, voilà. On voit la totalité du DP. Donc j'ai fait toutes les couleurs, maintenant sont finies. Honnêtement il est vraiment pas mal ce DP là. Bon, j'ai juste des soucis avec la qualité des diamants. Parfois j'en ai certains qui sont très petits et puis j'ai d'autres qui sont pas très bien formés, principalement dans le noir, hein. Et alors ce qui fait que de temps en temps ils pop un peu. Donc il faut que je fasse attention de ne pas trop les manipuler parce que sinon j'ai des diamants qui sautent. Je l'encollerai à la fin, c'est certain, et je verrai si je dois pas le faire déjà maintenant pour arrêter que ça s'enlève. Mais bon, faut dire que je le manipule quand même pas mal à chaque fois. Le fait qu'il y ait des strass dedans, franchement, ça donne un réel plus. Alors ici, comme j'ai pas mal de lumière, je vais avoir du mal à vous les montrer, mais quand on a un petit peu moins de lumière, en fait, on garde un effet brillant sur certains éléments que l'on n'a pas fatalement avec les autres diamants. Donc, non, c'est assez chouette ceci. Il est vraiment pas mal. Je vais vous montrer l'autre projet sur lequel j'ai travaillé. Sur ma HAED. Alors, sur la HAED, vous savez bien qu'à chaque fois je fais 300 croix et puis je change de projet. Ce qui me permet quand même de pas mal avancer parce que je suis à presque 8000 croix cette année. Donc franchement c'est assez bien. Ici j'avais une couleur, c'est un mauve foncé et il y en a plein partout en fait de cette couleur. Mais alors je suis vraiment montée ici sur toute la case, je suis redescendue. Et là voilà, j'ai un petit peu dévié ici parce que je terminais juste mon aiguillé. Et il y en a encore plein ailleurs, mais comme je fais une aiguille et puis je change, fatalement je n'ai pas continué cette couleur là. Ici j'ai commencé d'ailleurs par celle-là, puis j'ai terminé ici cette zone-ci
ça a été assez vite puisque j'avais plus que cette couleur là à mettre et j'avais une centaine de croix à faire, donc j'ai tout complété. Et maintenant je suis ici avec une couleur foncée aussi, c'est un vert très foncé, et voilà, je suis ici au-dessus, et là pareil, ce sont des points, à mon avis je vais pouvoir faire tout aiguillé, mais l'embêtant entre guillemets, c'est que c'est chaque fois une croix, et puis je vais ailleurs, une croix et puis ailleurs, donc ça prend un peu de temps, et surtout il faut arriver à se repérer à chaque fois dans le projet, parce que je peux pas dire je suis près d'une fenêtre, un truc comme ça, non, je suis dans le rocher là. Je suis uniquement dans le rocher, et donc je dois vraiment regarder croix après croix où je vais. Maintenant je risque peut-être de me retrouver dans des zones où je n'ai pas encore assez avancé, et alors là, malgré qu'il y a encore de quoi faire, peut-être que je devrais m'arrêter. Voilà, ici il reste combien de croix à faire? 55 croix. Donc aujourd'hui il y a moyen que je termine ces 55 croix, et ce soir honnêtement je verrai bien. Je verrai bien mon envie, je sais pas du tout sur quoi je vais travailler. Je pense peut-être reprendre un petit peu ma Daisy, dans le sens où je vais le week-end préparer mon Flostube et donc relancer toute une série, et je ne suis pas sûre de reprendre un projet juste pour un jeudi soir et un vendredi soir. Je verrai bien. Honnêtement, je ne suis pas certaine de me lancer dans une nouvelle rotation. Je suis plutôt partie sur cette idée-là. Maintenant, peut-être que ce soir j'aurai envie d'autre chose et que je ferai autre chose. Donc de toute façon, vous le verrez demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve le vendredi 29 août avec l'avancée d'hier. J'ai terminé les petites croix qu'il me fallait pour faire les 300. J'ai donc continué à me balader un petit peu pour faire le rocher, et puis j'ai dû couper mon fil et je le reprendrai plus tard parce qu'en fait les croix étaient vraiment ici, mais j'avais rien pour me délimiter, enfin me repérer plutôt, et donc le risque d'erreur était fort grand. D'ailleurs j'ai dû enlever 4 croix ici parce que j'avais vu qu'il y avait une erreur. En fait j'ai sauté une croix dans le diagramme, du coup toutes celles que j'ai fait ici étaient décalées. Heureusement je le vois assez rapidement, elles avaient encore aucun impact puisque je ne m'en étais pas encore repérée pour faire la suite. Et donc ici, comme j'ai dû faire en fait cette croix quelque part par ici, je voyais que j'étais décalée par rapport au reste, donc j'ai enlevé avant que ce soit source d'erreur. Et j'ai avancé. Tiens, j'ai mon aiguille qui se balade quelque part où je l'ai perdue. J'ai avancé ici, mais j'ai perdu mon aiguille. C'est pas bien grave. Donc dans le mot foncé ici pour juste faire mes dernières croix, et puis il me restera ce fil-ci à continuer. Voilà. Ça j'ai réussi à faire en fait toutes les croix le matin avant d'aller travailler. Celles qui me restaient fatalement, je crois que c'était une 50aine. Ce qui fait que le soir, j'ai demandé finalement à mon fils de lancer les dés. Et il est tombé sur petit pluvieux. Alors des petits, j'en ai que 2, donc le plus vieux c'est mon marque-page, il date de décembre 2024, donc c'est pas hyper vieux. Il y a 6 marque-pages à tout en faire. Moi je vais faire tous les 6 et puis après je découperai et je mettrai de la feutrine. Et donc là je suis sur le 3e où j'ai décidé de travailler avec un fil métallique qui change de couleur, vous voyez. Je sais plus comment ils les appellent. C'est comme si c'était un fil variation mais métallique. Il est vraiment super beau. J'ai travaillé avec du noir, avec classique. Et puis ici, comme maintenant, j'ai ceci, vous voyez, le fil... comment on l'appelle? Fil étoile. Le nouveau de DMC. Je me suis dit que comme j'ai un cadre à faire comme pour les autres, donc je dois faire 2 lignes. La ligne intérieure, je voulais la faire
avec ce fil un peu brillant, puisque comme ça fera un petit peu la jonction entre mon noir et mon fil métallique, et puis terminer la deuxième ligne du cadre avec un noir classique. La seule chose, c'est qu'hier soir j'avais commencé ici, et puis je me dis mais c'est bizarre, il est quand même fort proche de mon dessin, et puis je regarde, bah oui, en fait j'avais tout décalé de 1, donc j'ai tout enlevé, mais j'ai pas recommencé en me disant c'est bon, il est trop tard. Si je fais une erreur quand je commence ma ligne, je vais pas la recommencer 50 fois juste parce que je suis fatiguée. Donc je l'ai arrêté. Mais hier soir, j'ai quand même fait 181 croix ici dedans pour terminer le projet. Donc je suis assez contente du résultat et de l'avancée. Et donc ici maintenant, je vais faire tout le cadre. J'ai regardé, même quand j'aurai fini le cadre, je ne serai pas encore arrivée à mes 900 croix, ce qui veut dire qu'on devrait commencer le 4e petit marque-page avant la fin de cette session, et je suis assez contente que c'est tombé sur celui-ci parce que je pense que les 900 croix peuvent être faites assez rapidement en fait, surtout que ici maintenant je suis dans du cadre, et donc je vais pouvoir à mon avis terminer cette session-ci, enfin c'est ce que j'espère, avant le 1er septembre, en sachant qu'à mon avis j'aimerais bien filmer ma vidéo des avancées le dimanche, donc juste avant le 1er septembre. Donc je dis ici dimanche matin, il faut que j'ai fini mes 900 croix, et je pense que c'est assez jouable. Même si ici je vais avoir 2 jours de travail et que samedi j'ai pas mal de choses à faire, mais ça devrait le faire. Voilà, et je suis sur une toile, c'est une étamine 25 CT, donc je vais faire un fil sur un embrun sur un fil de trame. Donc voilà, je vais vous laisser, on se retrouve demain matin, ce sera la dernière section de ce vlog, puisque comme ça me laissera le temps le week-end d'avancer pour le fameux floss tube des 2 ans. Voilà, à tout de suite. On se retrouve ce samedi 30 août avec les avancées du jour. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc le point de croix était fini ici en dessous, et j'ai donc commencé à faire les bordures. Je vous avais dit hier que j'avais commencé jeudi soir le fil étoile ici, et puis j'avais dû le démonter parce que j'avais fait une croix trop sur le côté. Et donc hier j'ai tout recommencé, j'ai quand même fait 370 croix, parce que l'air de rien c'est juste une ligne droite, donc ça va relativement vite. Je n'arrive pas à vous montrer l'effet du fil étoile. Il faut dire qu'avec un seul brin c'est assez léger, et en plus je pense que pour le voir il vaut mieux avoir des blocs de croix que juste une petite croix, parce que comme c'est vraiment parsemé dans le fil, attendez, je vais reprendre ici, voilà, c'est vraiment de temps en temps, vous voyez, des petits brillants. Mais fatalement, si vous faites une croix, il y a une chance sur, je sais pas moi, 5, que vous ayez une croix avec un petit effet brillant. Donc il vaut mieux avoir des blocs pour que ça se voit. Et ici, moi je le vois, qu'il y a un petit effet brillant dedans. C'est relativement discret, mais je n'arrive pas à vous le montrer à la caméra. Voilà, donc ici, je vais terminer les cadres ici au-dessus pour les deux. Comme j'ai fait 370 croix hier et 184 avant-hier, ça veut dire que j'ai fait une bonne moitié, et il me reste donc 346 croix à faire aujourd'hui. Donc comme prévu, le cadre, et puis alors je commencerai le suivant. Et alors le suivant, je vais le faire avec j'ai 2 couleurs possibles. J'ai celui-ci qui est un fil chinois avec des variations, et puis j'ai la taille ici qui lui a le même type
de variation, vous voyez, sauf que celui-ci est beaucoup plus dégradé que celui-ci. Alors à la base je m'étais dit que j'allais faire avec celui-là, et puis finalement je me demande si je vais pas prendre celui-ci, simplement puisque j'en ai déjà fait un ici avec des fils de variation chinois, et donc comme ça j'en aurai un deuxième dans le même style, et mon atelier je le garderai pour un autre projet, tout simplement. Hop, voilà. Vous le verrez de toute façon dans le prochain Flustume complètement fini, celui-ci. Mais comme ça vous voyez l'avancée sur ce projet, sur 3 marque-pages, il y en a 6 en tout. Mes 3 marque-pages quasiment finis là. Voilà. Donc moi je vais vous laisser ici. On se retrouvera de toute façon la semaine prochaine avec un Flustube particulier, puisque ce sera pour les 2 ans de la chaîne, et donc vous verrez l'avancée des projets avec les photos de l'année passée. Donc on va voir sur un an comment les projets évoluent. Donc il y aura les avancées du mois, mais aussi un week parade, donc on verra tous les points de croix que j'ai et leur avancée dans l'année. Voilà. Je vous dis à bientôt, passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.